Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, organisée chaque année par l'UNESCO, vise à renforcer l'esprit critique face aux informations et aux images diffusées dans le monde. Elle encourage chacun à devenir un citoyen éclairé, capable de comprendre, d'analyser et de créer des contenus médiatiques de manière responsable à l'ère du numérique et des réseaux sociaux. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Comment préférez-vous vous informer? En regardant des vidéos, en lisant des textes ou en observant des images? Certains préfèrent les vidéos car elles sont rapides et faciles à comprendre. D'autres aiment lire des articles pour avoir plus de détails et réfléchir davantage à l'information. Les images, comme les infographies ou les photos, aident aussi à mieux visualiser et retenir les nouvelles. Chacun choisit le support qu'il préfère selon son âge, ses habitudes et le temps qu'il a à sa disposition. Deuxième question. Regardez-vous l'actualité sur les réseaux sociaux? Faites-vous confiance à toutes les informations que vous y voyez? Beaucoup de gens regardent les nouvelles sur TikTok, Instagram ou YouTube. Mais il faut faire attention. Certaines informations sont fausses ou exagérées. On peut expliquer qu'il vaut mieux vérifier plusieurs sources avant de croire une nouvelle, surtout quand elle semble incroyable ou trop choquante. Troisième question. Parlez-vous souvent d'actualité avec vos proches? On peut en parler à la maison, à l'école ou au travail, avec sa famille, ses collègues ou ses amis, par exemple quand il y a une nouvelle importante ou un événement dans le monde. Parler d'actualité aide à comprendre ce qui se passe et à partager ses opinions. Certains préfèrent éviter les sujets tristes, d'autres aiment en discuter pour mieux s'informer. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Selon quels critères choisissez-vous les informations que vous consultez? Les médias influencent-ils votre opinion? On peut choisir ses sources d'information selon la fiabilité, la clarté du contenu ou la réputation du média. Les images et les titres peuvent influencer notre curiosité, mais aussi notre opinion. Certains médias sont engagés politiquement, ce qui peut orienter la manière de percevoir les événements. En conclusion, il est essentiel de varier les sources pour garder un esprit critique. Deuxième question. Avez-vous déjà vu une fake news? Comment l'avez-vous reconnue? Comment pouvez-vous vérifier si une information trouvée en ligne est fiable? Une fausse information se repère souvent grâce à un titre exagéré, des sources inconnues ou une image truquée. On peut la vérifier en cherchant sur plusieurs sites officiels ou en consultant des plateformes de vérification comme AFP Factuel. Cela permet d'apprendre à douter sainement
sans tout rejeter pour autant. Troisième question. Quel rôle les écoles et les enseignants jouent-ils dans l'éducation aux médias et à l'information? Apprend-on à lire les médias à l'école dans votre pays? L'école peut aider les jeunes à comprendre comment fonctionnent les médias, à reconnaître une information manipulée et à produire eux-mêmes des contenus responsables. Les enseignants peuvent proposer des analyses d'articles, de publicités ou de vidéos. En conclusion, l'éducation aux médias devient une compétence essentielle pour vivre dans une société numérique. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. La neutralité des médias est-elle un mythe ou une réalité? La neutralité absolue est difficile à atteindre, car chaque média sélectionne, hiérarchise et interprète les faits selon une ligne éditoriale. Même sans intention de manipuler, le choix des mots ou des images influence la perception du public. Cependant, certains médias cherchent à maintenir une déontologie stricte fondée sur la vérification et l'équilibre. On peut dire que la neutralité n'est pas un mythe, mais un idéal vers lequel tendre. Deuxième question. Quel rôle les algorithmes jouent-ils dans notre accès à l'information? Les algorithmes déterminent ce que nous voyons en priorité sur les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche. Ils privilégient les contenus qui suscitent des réactions, parfois au détriment de la fiabilité. Cela crée des bulles d'information où chacun reçoit surtout ce qui confirme ses opinions. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour retrouver une vision plus large et plus équilibrée du monde. Troisième question. Faut-il réglementer l'usage des réseaux sociaux pour lutter contre la désinformation? Certains pensent qu'une régulation plus stricte est nécessaire pour limiter les discours haineux et les fausses informations. D'autres craignent que cela menace la liberté d'expression. Une position équilibrée consisterait à exiger plus de transparence des plateformes, à développer l'éducation aux médias et à responsabiliser les utilisateurs. La lutte contre la désinformation ne peut être efficace qu'en combinant ces trois dimensions. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais. Pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? La vie est un zigzag qui devient rude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.